Très bien, donc sur la dernière vidéo, nous avons tracé les lignes, le contour extérieur. Donc si on vient sur le plan, hein, c'est lui qui va tout nous dire, le contour extérieur, ça correspond à ces traits ici. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on veut dessiner la tranchée, ce qu'on appelle la semelle filante. La semelle filante, la voici. Hein, c'est du béton, on coule, là, les maçons y ferraillent. Et comme vous le voyez, le mur, ben, il vient se poser sur la semelle et il est centré au milieu. D'accord? Donc, le milieu des murs que vous voyez ici, enfin, le trait n'est pas dessiné, on va l'imaginer, c'est ce qu'on appelle le trait d'axe, eh bien, correspond au trait d'axe de la semelle. C'est-à-dire, le milieu du mur correspond au milieu de la semelle, qui est de 50 cm de large. Donc, on va tracer l'axe. Ce qu'on visualise pour l'instant, c'est le contour représenté par ce mur-là, que vous avez ici. Eh bien, nous, on va redessiner maintenant des traits de guide qui vont passer par l'axe du mur, au milieu. Donc, comme mon parpaing, on sait qu'il fait 20 cm de large, c'est 20 cm, hein, comment je le sais? Bah, tout est indiqué dans le descriptif. Ici, mur, bloc de béton, 20 par 50. D'accord? Donc, je reviens sur mon SketchUp. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais tracer des lignes de guide situées à 10 cm à l'intérieur de chacun des murs. Donc, voilà, c'est reparti. Hein, c'est toujours la même opération. On dessine et on monte 10. Et on reproduit l'opération sur chacun des 4 guides. Voilà. Donc maintenant, je vais une nouvelle fois faire la même chose que tout à l'heure. On va supprimer les lignes de guide extérieures. Là, ce qu'on va visualiser, ce sont l'axe des murs qui est le même que l'axe des semelles. Supprimer. Voilà, vous remarquez qu'on n'est toujours pas sorti du groupe. Hein. On est toujours ici dans le groupe avec le fond de fouille. Donc maintenant, ce que vous voyez, c'est que nos lignes de guide, nos 4 lignes de guide, sont dessinées sur le gazon, sur le verre. Hein. On les voit, elles passent sur le gazon. Nous, on va vouloir creuser à partir de la surface marron, ici, c'est la terre. Donc rappelez-vous, on a fait un décapage qui est de 20 cm. Et bien maintenant, l'action suivante consiste à déplacer verticalement les 4 lignes de guide de 20 cm. Alors, comment on fait? On prend l'outil sélection et là, on clique sur chacune des lignes de guide. La première. Donc, si je n'appuie pas sur la touche contrôle, voilà ce qui se passe. Il va me sélectionner ma deuxième, mais il a déjà oublié la première. Donc, pour conserver la sélection, vous maintenez la pression sur la touche contrôle de votre clavier. Et là, vous voyez, il maintient la sélection des éléments précédemment sélectionnés. Voilà, j'ai maintenant mes 4 lignes de guide qui sont sélectionnées. Qu'est-ce que je fais? Je les déplace. Je les déplace donc vers le bas. Donc on choisit un point qui va nous servir de point de départ du déplacement. Et là, je vais utiliser la flèche supérieure. Hein, sur la flèche du milieu, celle du haut. Voilà, un coup. Si je vais par là, vous voyez, là, il suit l'axe bleu. Si je descends, ici, il me détecte automatiquement une cote qui va être de 20 cm, c'est-à-dire qu'il trouve la surface de la Terre. Donc avec le bouton gauche de la souris, je valide. On pourrait très bien également imposer un déplacement de 20 cm. Ce serait exactement la même chose. Et je fais entrer. Et vous voyez, mes lignes de guide maintenant sont descendues de 20 cm. On ne les voit plus sur la surface verte.